Ce dispositif comprend le calculateur électronique avec ses entrées et ses sorties, divers capteurs qui alimentent le calculateur en signaux d'entrée, des informations du bus de données CAN que le calculateur de la boîte de vitesse échange avec d'autres calculateurs, des signaux de sortie du calculateur de la boîte de vitesse et le combiné d'instruments qui est commandé par le bus de données CAN. Tous les processus d'embrayage et de passage des rapports de la boîte de vitesse automatisée sont commandés par un calculateur électronique. Il reçoit des signaux d'entrée qu'il mémorise et traite ultérieurement. Des signaux de sortie sont formés et transmis à partir des divers signaux d'entrée et des courbes caractéristiques sous-jacentes. En outre, le calculateur reste en liaison avec d'autres calculateurs du véhicule par l'intermédiaire du bus de données CAN avec lesquels il peut échanger des données. Afin de déterminer les conditions de fonctionnement, divers capteurs envoient leurs données au calculateur sous forme de signaux d'entrée. Le levier de vitesse signale sa position et le rapport souhaité par le conducteur. Le capteur de pression hydraulique est vissé sur l'accumulateur de pression et transmet au calculateur des indications sur la pression momentanée du système. Le capteur de course d'embrayage est situé sur le dispositif central de débrayage hydraulique dans la cloche de la boîte de vitesse. Il saisit la position momentanée de l'embrayage et envoie un signal à l'électronique. Le capteur de vitesse de rotation de l'embrayage est situé du côté droit de la boîte de vitesse. Il fournit au calculateur la vitesse momentanée du pignon fou de la marche arrière, à partir de laquelle est calculée la vitesse de rotation de l'embrayage. Le capteur de couloir de rapport est vissé sur la face supérieure du carter de la boîte de vitesse. Son rôle consiste à déterminer la position de l'arbre de commande central dans la boîte de vitesse. Il transmet les mouvements longitudinaux et rotatifs au calculateur sous forme de signal. Les contacteurs disposés sur les portes indiquent au calculateur si une porte a été ouverte. En plus des signaux d'entrée directs, le calculateur de la boîte de vitesse automatisée reçoit des informations d'autres calculateurs par l'intermédiaire du bus de données CAN. Tant sur les voitures particulières que sur le Sprinter, le calculateur moteur fournit des signaux comme, par exemple, le régime moteur, le couple et la position de la pédale d'accélérateur. Le système de régulation du comportement dynamique fournit par exemple des signaux sur la vitesse de rotation des roues, sur le frein de service et aussi pour les voitures particulières sur le frein de stationnement. Le combiné d'instruments fournit des informations sur la température extérieure et sur l'ouverture des portes. En outre, le combiné d'instruments du Sprinter émet un signal pour le frein de stationnement. Sur les voitures particulières, le contacteur d'allumage démarrage électronique EZS fournit des informations sur la mise du contact. Le système ARS du Sprinter fournit des informations sur la transmission intégrale qui sont prises en compte par les courbes caractéristiques du calculateur de la boîte de vitesse. Les signaux de sortie du calculateur électronique jouent un rôle primordial pour tous les processus d'embrayage et de passage des rapports. Chacune des 4 électrovannes de l'unité de commande hydraulique de la boîte de vitesse est commandée par une sortie séparée du calculateur. Un autre signal de sortie commande le relais de la pompe hydraulique. Les informations pour la prise de diagnostic partent d'une broche séparée. Sur le Sprinter, un signal de sortie supplémentaire commande un relais destiné aux feux de recul. En revanche, un contacteur des feux de recul est incorporé à la boîte de vitesse sur les voitures particulières. Outre les signaux de sortie directs, des informations sont fournies par le calculateur de la boîte de vitesse à d'autres calculateurs par l'intermédiaire du bus de données CAN. Ainsi, le calculateur de la boîte de vitesse demande, par exemple, le régime et le couple du moteur au calculateur moteur par l'intermédiaire du bus CAN. D'autres signaux destinés au calculateur moteur sont l'état de l'embrayage ainsi que la position N au démarrage du moteur.
Le calculateur de la boîte de vitesse fournit encore toute une série d'autres signaux qu'il reçoit du bus scan. Cliquez sur le calculateur pour afficher les principaux signaux. Classez les signaux d'entrée et de sortie qui conviennent dans chacune des colonnes. Votre classification est correcte. Le combiné d'instruments participe aux échanges de données sur le bus de données CAN et affiche sur son visuel des informations relatives à la boîte de vitesse automatisée. Si le symbole N apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse, celle-ci est au point mort. Si la position du levier de vitesse ne correspond pas à la position de la boîte de vitesse, l'indicateur de la boîte de vitesse clignote sur le sprinter. En revanche, dans les voitures particulières, un 0 apparaît sur l'indicateur et un message de défaut s'affiche sur le visuel multifonction. Si la boîte de vitesse se trouve en mode automatique, un A s'affiche sur l'indicateur, tant sur les voitures particulières que sur le sprinter. En revanche, en mode manuel, c'est le rapport engagé qui est affiché. Lorsque la marche arrière est passée, un R apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse. Si la boîte de vitesse ne dépasse pas le troisième rapport pendant la marche, la boîte de vitesse se trouve en mode dégradé. Afin d'assurer une marche normale, le point mort ou la marche arrière peut être sélectionné en mode dégradé. Sur les voitures particulières, un message de défaut apparaît également sur le visuel multifonction en recommandant au conducteur de se rendre dans un atelier. Si un F apparaît sur l'indicateur de la boîte de vitesse, le fonctionnement correct de la boîte de vitesse automatisée ne peut plus être assuré. Dans ce cas, le moteur doit être arrêté immédiatement dans la mesure du possible. Là encore, dans les voitures particulières, un message de défaut invitant à se rendre dans un atelier apparaît sur le visuel. Dans ce chapitre, vous vous êtes familiarisé avec les composants électriques et électroniques de la boîte de vitesse automatisée. Le calculateur convertit les informations de divers capteurs en signaux d'entrée. En outre, il reçoit des informations d'autres calculateurs par le bus de données CAN. Les signaux de sortie du calculateur règlent tous les processus d'embrayage et de passage des rapports de la boîte de vitesse. Outre les signaux de sortie directe, le calculateur de la boîte de vitesse fournit des informations à d'autres calculateurs par l'intermédiaire du bus CAN. Le combiné d'instruments affiche les conditions de fonctionnement momentané de la boîte de vitesse automatisée.